Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour notre flash actu du mois de mai. Pour ceux qui découvrent cette offre de service présentée conjointement par la CPAM du Doubs et celle de la Haute-Saône, il s'agit d'un format de courte durée vous présentant une thématique réglementaire et un ou plusieurs points d'actualité. Je me présente, je suis Valérie Méric, chargée de la relation entreprise à la CPAM du Doubs. Je me présente, je suis Nora Slemette, chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire de Haute-Saône. Eh bien écoutez, sans plus attendre, nous allons débuter. Nous avons choisi d'aborder dans un premier temps la thématique du congé d'adoption. Puis nous vous apporterons les réponses nécessaires pour comment faire un signalement en DSN. Puis les bons réflexes avant de contacter notre plateforme dédiée qui est le 3679. Et pour conclure, nous ferons un point sur l'évolution de la DAT depuis le 15 mai 2025. Maintenant, Valérie, peux-tu nous expliquer en quoi le congé d'adoption a évolué? Bien sûr, Nora. Alors, les salariés qui adoptent un ou plusieurs enfants dans le cadre des procédures légales peuvent bien sûr bénéficier d'un congé d'adoption pendant lequel leur contrat de travail sera bien sûr suspendu. Pendant ce congé d'adoption, les salariés bénéficient, sous réserve de remplir des conditions fixées par le Code de la sécurité sociale, d'indemnités journalières. Ces indemnités journalières sont destinées en fait à compenser la perte de salaire durant le congé d'adoption. Elles seront versées régulièrement, c'est-à-dire tous les 14 jours, jusqu'à la reprise de travail de votre salarié, selon les mêmes conditions d'ouverture de droit que pour un congé maternité. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. En ce qui concerne les évolutions, il est possible maintenant de fractionner la prise de ce congé en deux parties. La durée minimale de chacune de ces périodes fractionnées est de 25 jours si votre salarié adopte un enfant ou de 32 jours s'il adopte plusieurs enfants. Ce congé doit être pris au plus tôt dans les 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et au plus tard dans les 8 mois qui suivent l'arrivée de cet enfant dans ce foyer. La durée du congé varie, bien sûr, en fonction de plusieurs conditions. La première, du nombre d'enfants adoptés. La seconde, du nombre d'enfants à charge. La troisième, de la décision de prendre seul ou en couple la durée du congé d'adoption. Nous vous avons présenté ici un petit tableau récapitulatif des différentes durées que peut prendre un congé d'adoption, suivant si l'adoptant est seul ou s'il est en couple. Mhm. Le congé d'adoption pris par un couple d'adoptants. Lorsque le ou les enfants sont adoptés par un couple, le congé d'adoption est réparti entre les deux parents adoptifs. La durée légale est alors augmentée de 25 jours pour l'adoption d'un enfant ou de 32 jours en cas d'adoption de plusieurs enfants. La durée, bien sûr, de ce congé est partagée entre les deux parents selon leur choix. Le cumul des périodes de congé des deux parents ne peut excéder, bien sûr, la durée maximale légale. Ce partage ne peut pas amener l'un des membres du couple à bénéficier de plus de 16, 18 ou 22 semaines de congé. Maintenant, il y a certaines formalités que votre salarié doit respecter. Quelles sont ces formalités? Tout d'abord, l'assuré doit envoyer un courrier à vous, employeur, afin de lui préciser les dates de ce congé. Donc, bien sûr, nous vous avons mis sur ce slide le lien Amélie où vous retrouverez en fait un exemplaire du type de demande de congé d'adoption que peut vous faire votre salarié. Valérie, maintenant, peux-tu nous éclairer sur les conditions à remplir pour prétendre au versement des indemnités journalières en lien avec ce fameux congé d'adoption? Bien sûr, Nora.
Donc tout d'abord, comme je vous l'ai précisé au début de cette présentation, il faut remplir certaines conditions. Donc pour percevoir des indemnités journalières, il y a trois conditions à remplir. Soit, alors, deux conditions et une qui est vraiment figée. Donc soit votre salarié travaille au moins 150 heures au cours des 3 mois civils. Donc ça, c'est lié à un nombre d'heures. Ou, donc on a les 3 mois civils ou les 90 jours précédant l'arrivée de l'enfant. Soit il a cotisé, c'est-à-dire que s'il ne remplit pas cette condition des 150 heures, il faut qu'il ait cotisé sur une base d'un salaire égal à 1015 fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 mois civils précédant l'arrivée de l'enfant. Et par contre là, c'est obligatoire, il faut que le salarié justifie d'au moins 6 mois d'affiliation en tant qu'assuré social à la date d'arrivée de l'enfant. Donc, nous avons soit une condition d'heure, soit une condition de montant de salaire. Et bien sûr, cette affiliation de 6 mois qui est obligatoire. Merci Valérie. Maintenant, tu peux nous expliquer comment l'indemnité journalière est calculée. Bien sûr, donc ce calcul est basé principalement sur les salaires des 3 derniers mois travaillés précédant le congé d'adoption. Attention de bien rétablir le salaire si dans le trimestre de référence, votre salarié a eu des absences autorisées, telles que par exemple de la maladie ou des congés payés. Il y a bien sûr une prise en compte de la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année en cours. Par exemple, à partir du 1er janvier 2025, ce plafond s'élève à 3 925 euros. Donc, pour nous indiquer en fait le montant des salaires, vous allez indiquer les salaires bruts soumis à cotisation des 3 derniers mois précédant le congé d'adoption. À cela, vous allez enlever 21% de taux forfaitaire. Ce taux forfaitaire est représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues bien sûr obligatoires par la loi. Quand vous avez enlevé ces 21% au salaire brut, à ce moment-là, nous obtenons des salaires nets réduits. Et c'est ces salaires nets qui vont nous servir à calculer un montant d'indemnité journalière. Je précise que ce calcul est le même que pour un calcul d'indemnité journalière en maternité. Maintenant, Merci. excuse-moi Nora, maintenant Nora, est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner un petit peu toutes les informations nécessaires pour faire un bon signalement DSN? Bien sûr, Valérie. Alors, pour faire un signalement d'arrêt de travail en DSN, cela représente des avantages intéressants. En effet, on ne cherche pas à saisir de montant de salaire, brut ou net, on ne cherche pas non plus de période de référence, car toutes ces informations sont d'ores et déjà assimilées par votre logiciel de paye, pour peu que les informations relatives au salarié soient correctement enregistrées, notamment son contrat de travail, son nombre d'heures travaillées, son salaire de base, les primes, etc. Le risque d'erreur de saisie est donc, par le fait, très limité, car les données sont émises par le logiciel de paye et ce n'est pas du déclaratif. Nous illustrons maintenant les propos avec une saisie sur Net Entreprise dans l'hypothèse où la saisie d'un événement en DSN est impossible, et ce pour diverses raisons. Il peut y avoir une histoire d'historique manquant, nouvelle embauche, etc. Donc là, nous avons illustré avec une photo qui vous explique un peu comment faire sur Net Entreprise. Donc vous allez choisir le type d'attestation de salaire, arrêt initial. Vous allez choisir le motif paternité, accueil de l'enfant, adoption. Vous allez ensuite indiquer les salaires soumis à cotisation, déduits des 21%, lesquels faisaient à faire référence Valérie tout à l'heure.
et vous indiquez ces montants pour chaque mois relatif à la période de référence. Merci Nora. Est-ce que maintenant, les employeurs qui souhaitent appeler la plateforme dédiée, bien sûr, avant de contacter cette plateforme, tu peux nous donner un petit peu les bons réflexes à avoir, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, vous êtes nombreux à contacter la plateforme téléphonique pour tout ce qui concerne les indemnités journalières et on vous a fait un petit récapitulatif des différentes sollicitations. Donc, par exemple, le non-paiement des indemnités journalières, mon attestation de salaire est-elle bien reçue? Mon attestation de salaire est-elle correcte? Je ne comprends pas le motif, je ne comprends pas, pardon, le montant des indemnités journalières perçues. Je ne comprends pas, j'ai fait toutes les démarches et mon salarié n'est pas encore indemnisé. Donc, nous vous proposons aujourd'hui de voir les bons réflexes avant d'appeler le 36 79. Tout d'abord, donc cette fameuse checklist, dans un premier temps, il faut s'assurer de l'envoi de l'attestation de salaire, et ce, que ce soit via la DSN ou directement sur notre entreprise. Ensuite, il faut consulter votre tableau de bord DSN. Il faut également consulter les comptes rendus métiers. Donc, ce sont les comptes rendus qui sont émis par les techniciens quand ils ont reçu l'attestation de salaire et qu'ils ont besoin de communiquer avec vous. Et en dernier lieu, il faut consulter vos bordereaux de paiement Digi pour vérifier le paiement des indemnités journalières. Vous avez, pour chaque attestation de salaire émise via notre entreprise, vous recevez deux mails. Un premier mail d'accusé de réception logique. Il confirme la réception de l'attestation de salaire par notre entreprise et celle-ci est automatiquement transmise à la caisse primaire d'affiliation du salarié. Le deuxième mail, nommé compte rendu, confirme le traitement de votre dossier par l'assurance maladie. Pensez donc bien à ouvrir le fichier compressé contenu dans ce deuxième mail. Et là, vous aurez deux types de réponses qui peuvent se présenter. La mention valide, qui indique que votre attestation est traitée, et la mention rejetée indique que votre attestation de salaire n'a pas pu être traitée en raison de pièces manquantes ou d'une erreur de remplissage. Quoi qu'il en soit, le motif du rejet est indiqué dans ce fameux compte-rendu. Si vous avez fait un envoi par la DSN, nous attirons votre attention sur l'obligation de consulter votre tableau de bord suite à la transmission de votre signalement d'arrêt de travail. Vous pouvez consulter en effet un reflet directement via votre produit de paie, votre logiciel de paie directement. Mais attention, nous vous invitons à suivre les retours également sur notre entreprise dans votre tableau de bord. Ainsi, vous prenez l'habitude de vérifier que l'ensemble des bilans de traitement est bien OK. Le tableau de bord de votre système DSN est accessible sur notre entreprise ou, selon la configuration de votre logiciel de paye, directement sur le logiciel de paye. Le tableau de bord vous permettra de faire le suivi de l'état de vos flux DSN mensuels ou événementiels, pardon. Enfin, vous pourrez consulter les comptes rendus métiers qui vous sont faits par l'assurance maladie après traitement de votre dossier. Là, on vous a présenté un petit bilan des différents comptes rendus qui peuvent vous être notifiés et les actions à mener, le cas échéant. Vous avez un bilan KO, il convient de faire une attestation rectificative. Vous avez un bilan ANO, une anomalie dans votre bilan, il faut saisir une nouvelle attestation de salaire. Pour rappel, le certificat de conformité en DSN atteste du bon formalisme de la déclaration, mais il ne garantit en rien le bon traitement par l'assurance maladie et ne signifie pas que l'ensemble des données sont correctes. C'est pour ça qu'il convient de consulter impérativement les bilans de traitement, puis les comptes rendus métiers.
consulter le bordereau de paiement des pour savoir si les indemnités journalières ont bien été versées. Alors, comment faire? Où aller? Vous allez directement sur Net Entreprise, vous sélectionnez la petite fenêtre Compte entreprise, vous cliquez sur le même menu et quand vous faites une attestation quand vous faites une attestation de salaire, mais au lieu de saisir une attestation de salaire, vous choisissez bordereau de paiement des indemnités journalières. Vous visualisez ensuite tous les paiements qui ont été faits pour peu que vous ayez demandé la subrogation. Subrogation, je rappelle, c'est-à-dire que vous avez demandé le maintien du salaire. Donc, si vous n'avez pas demandé le maintien du salaire, donc si vous n'avez pas demandé la subrogation, il faudra vous rapprocher de votre salarié pour qu'il vous transmette son décompte d'indemnité journalière dans l'hypothèse vous auriez besoin du décompte pour votre complémentaire. Peuvent subsister des cas d'erreur, par exemple, une fois que vous avez vérifié les points de la checklist et vous constatez une erreur sur le destinataire du règlement, la période indemnisée, le montant de l'indemnité journalière ou si les indemnités journalières ne sont pas réglées, il vous faut alors vous munir de votre numéro de SIRET, du numéro de sécurité sociale du salarié concerné et les dates de l'arrêt. Vous pouvez ensuite contacter le 36 79 après avoir passé en revue les différents éléments que je viens de vous énoncer. Merci Nora. Donc, pour conclure notre flash actu, nous allons vous parler de l'évolution liée à la déclaration d'accident de travail depuis le 15 mai 2025. En effet, depuis cette date, une mise à jour a été apportée lors du remplissage de votre déclaration d'accident de travail. Effectivement, vous savez que lorsque vous remplissez votre déclaration d'accident de travail directement via le compte entreprise, vous avez plusieurs étapes à remplir. À l'étape 3 sur 5, qui correspond à la description de l'accident de travail, à un moment donné, on vous pose la question si vous avez un arrêt de travail lié à cet accident. Vous pouvez avoir la possibilité de répondre oui ou non. Si vous répondez oui, à ce moment-là, lors de l'étape numéro 5 qui correspond à la signature et à la validation de votre déclaration d'accident de travail, vous allez bien sûr la valider et ensuite, vous allez recevoir un accusé de réception. Et par rapport à cet accusé de réception, tout en bas de cette page, vous aurez la possibilité de saisir une attestation de salaire. C'est-à-dire que ça va directement vous renvoyer sur Net Entreprise. Et bien sûr, on a toujours des étapes à respecter pour le remplissage d'une attestation sur Net Entreprise. Et les étapes 1, 2 et 3 seront déjà pré-remplies par rapport aux informations que vous aurez apportées au préalable à votre déclaration d'accident de travail. Voilà, nous avons donc terminé ce flash actu du mois de mai. Nous vous remercions beaucoup voilà, de votre participation et pour conclure, on vous a indiqué les différents liens utiles et les différents contacts que vous pourrez avoir. Donc, n'hésitez pas surtout à aller soit sur Net Entreprise, soit sur Amélie, parce que Amélie, c'est une mine d'informations pour les employeurs. Et bien sûr, de continuer à nous suivre sur les chaînes YouTube respectives des caisses primaires du Doubs et des caisses primaires de Haute-Saône, où vous avez la possibilité de revoir, bien sûr, les autres flash actus des mois précédents et de continuer à nous suivre. Et je vous remercie et je vous dis au flash actu du mois de juin. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous tous et au revoir et à bientôt.